Première lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 8. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance, le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous tendons vers la fin de la très belle lettre aux Hébreux, l'auteur nous donne quelques recommandations importantes qui vont nous aider à mener une vie authentiquement chrétienne. La foi chrétienne n'est pas seulement dans le cœur, elle doit s'exprimer dans la vie de chaque jour, par nos actions. La première chose ou la première recommandation est celle-ci, que demeure l'amour fraternel. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette recommandation de l'auteur de la lettre aux Hébreux s'enracine vraiment dans l'enseignement de Jésus. L'amour fraternel doit être au centre de tout. Dans toute communauté chrétienne doit régner effectivement l'amour fraternel. Nous devons nous efforcer à nous aimer en acte et en vérité, à poser des actions remplies d'amour, de charité, de bienveillance. L'amour consiste à vouloir le bien de son frère, vouloir le bien de sa sœur et faire tout pour rendre l'autre heureux. C'est en faisant tout pour rendre l'autre heureux, mon frère, ma sœur, que le Seigneur donnera la grâce d'atteindre ce bonheur. N'oubliez pas l'hospitalité. L'amour ici se manifeste par l'hospitalité, cette capacité à accueillir l'autre, à accueillir l'étranger, à accueillir l'orphelin, la veuve, le faible, le pauvre. C'est ça l'hospitalité. À cause de l'hospitalité, certains ont accueilli chez eux les anges. Le cas le plus frappant, c'est Abraham, qui a accueilli 3 anges du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, en accueillant les déplacés internes, ceux-là qui n'ont pas où aller, en accueillant les membres de nos familles qui ont perdu leurs parents, en accueillant ceux qui nous demandent notre aide, nous nous ouvrons à la bénédiction du Seigneur. Ne ferme pas ta porte à l'étranger, tu restes la fermer sur l'ange du Seigneur qui vient te visiter. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison. 3e recommandation. Oui, frères et sœurs bien-aimés, tellement de souffrance dans nos prisons surpeuplées, tellement de misère dans nos prisons surpeuplées. Ils ont manque de tout, manque de nourriture, manque de médicaments. La première fois que je suis allé en prison, je me rappelle, j'étais étudiant à l'époque. J'ai vu des gens s'acharner sur la nourriture. Je me demandais si c'était des êtres humains. Oui, mes frères, parce qu'ils sont traités souvent comme des sous-êtres humains, très sous-alimentés. Pensez aux prisonniers. Quand vous avez tellement de nourriture que vous jetez, pensez aux prisonniers, pensez qu'ils n'ont rien. Car vous aussi, vous pouvez être en prison un jour. On ne sait jamais. Il y a tellement d'innocents dans nos prisons que vous qui êtes innocent, vous pouvez vous trouver en prison du jour au lendemain, peut-être à cause d'un grand, d'un puissant. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison de façon injuste. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison à cause de leur opinion politique,
peut-être à cause des marches pacifiques. Souvenez-vous de ceux-là qui sont en prison, dont les familles souffrent. Priez pour eux, afin que le juste ne soit plus jamais mis en prison, afin que la vérité triomphe. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Oui, mes frères et sœurs, la torture continue à faire rage dans notre pays, dans nos commissariats, dans nos prisons. Nous avons vu des artistes se plaindre de la torture. Nous avons vu des personnes se plaindre de la torture. Mes frères, ces personnes qui sont maltraitées, prions pour elles. Prions aussi afin que le Seigneur touche le cœur de tous les bourreaux qui s'apprennent à traiter leurs semblables avec humanité, avec respect. Car tout homme est une histoire sacrée. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chaque fois que l'homme est maltraité, torturé, c'est Dieu qui est maltraité, c'est Dieu qui est torturé. Que l'union conjugale ne soit pas profanée. L'adultère, la fornication, l'infidélité fait de plus en plus rage aujourd'hui. Les hommes croient que c'est normal d'avoir un deuxième, un troisième, un quatrième bureau. Les petites filles croient que c'est normal de sortir avec des hommes mariés. Non, non, non. L'union conjugale est sacrée. Profaner, violer l'union conjugale, c'est profaner. Comme profaner quelque chose de sacré, comme profaner l'Eucharistie, comme profaner les saintes écritures. L'union sacrée, l'union conjugale est sacrée. Méfiez-vous de la débauche et de l'adultère. Ces péchés graves peuvent vous conduire à la destruction totale de votre âme. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Je pense que ça, c'est l'une des recommandations les plus inspirées, les plus importantes. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Saint Paul dira à sa façon, l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux, de tous les problèmes, de toutes les difficultés. 1 Timothée 5, verset 6. Fils de l'homme, fils, homme de Dieu, à cause de l'amour de l'argent, beaucoup se sont égarés. Toi, homme de Dieu, ne le fais pas. Mes frères, nous devons apprendre la gratuité, à ne pas faire tout pour avoir un profit, car le Seigneur nous bénira. Le Seigneur dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Ça, c'est une promesse sûre et ferme du Seigneur. Et finalement, il nous dit, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Ils ont annoncé, qui vous ont annoncé la parole. Méditez sur l'aboutissement de leur foi et imitez-les. Ceux qui ont dirigé sur le plan spirituel, ceux-là qui sont dévoués jour et nuit pour nous montrer le chemin de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, diriger les autres vers Dieu est une bénédiction. Mettez nos saints dirigeants est une bénédiction. Que tout cela, que tous ces conseils de l'auteur aux Hébreux nous aident à grandir dans l'amour fraternel. Loué soit Jésus-Christ.